Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'identité du peuple congolais. Et pour comprendre ce sujet, nous allons le subdiviser en trois parties. C'est l'identité du Congolais avant la période coloniale, donc quand nous avions des empires. Puis nous allons aussi aborder ces sujets dans l'optique de la période coloniale. Et nous allons parler du roi de Belge, Léopold II, de ses objectifs, ambitions en venant au Congo, de ses méthodes. Et puis, nous allons parler d'aujourd'hui, la période post-coloniale, comment est-ce que nous perpétuons l'autocolonisation, bien que le colon soit déjà parti. Et nous continuons, disons, à pervertir notre propre identité. Avant la colonisation, nous avons connu plusieurs empires et qui étaient prospères. Nous avons connu des empires comme Lunda, l'empire Chokwe, l'empire Congo, l'empire Luba. Et tous ces empires vivaient en harmonie les uns avec les autres. Chaque empire avait sa culture, sa tradition, ses us et coutumes. Nos ancêtres connaissaient déjà Dieu et lui avaient attribué différents noms comme Mawajanangila, Zakumba, Mungu. Et la notion du Dieu n'était pas quelque chose de nouveau chez nous. Il reconnaissait cette énergie primordiale en toutes choses. En 1884 vint la conférence de Berlin. C'est à cette table que l'Afrique fut divisée en petits morceaux comme un gâteau. Et le Congo va être donné à cet homme qui est le roi Léopold II de Belgique. Et cet homme, dans son ambition de s'enrichir, avait des objectifs consistant à exploiter et à dominer le peuple congolais. Pour ce faire, il a utilisé deux méthodes, des méthodes dures ainsi que des méthodes tendres. Et ceci était fait de manière à pouvoir vraiment prendre le contrôle de l'homme congolais sur le plan mental et physique. Et on a instauré des punitions telles que chicoter les gens ou encore la malnutrition. Ils ont utilisé le racisme. Ils ont coupé la main aux personnes quand assez de contenu n'était pas produit. Comme on peut voir, ces petits colons avec d'autres nègres qui montrent les mains qu'on a coupées. Il y avait de ces personnes qui, techniquement, n'ont plus de vie parce qu'on les a coupées les mains. Alors, comme dit, le racisme était un outil de dénigrement. Ils ont diabolisé nos cultures et nos sciences. Tout ce que nous faisions était des kintoki, était mauvais. Cependant, ils ont porté beaucoup de nos masques. Ils ont laissé un programme scolaire biaisé, là où on apprend à propos d'eux, pas à propos de nous-mêmes. Ils ont instauré un déni d'identité. Ici aussi, à travers la religion, ce qui a été un grand cheval de bataille. Soit on vous fait croire que vous portez les noms des saints, que vous portez le nom du blanc. En fait, le blanc a fait le déni en disant que tu n'es plus toi, tu n'es plus Kasongo Oki, mais tu deviens moi. On peut voir ceci dans l'extrait du discours du roi Léopold II aux missionnaires quand il est venu au Congo. Et sachez qu'avant que les missionnaires n'arrivent, il y avait les industriels. Il leur dit bien, le but principal de votre mission au Congo n'est donc point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils le connaissent déjà. Ils parlent et se soumettent à un Mundi, un Mungu, un Diakomba, qui sais-je encore. Ayant donc le courage de l'avouer, vous n'irez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Vous voyez que la notion du divin, nos ancêtres la connaissaient déjà. Ce n'est pas que c'est une notion qui nous a amenée par le blanc, que c'est Jésus qui va nous sauver, et toute la litanie qui va avec. Le roi continue en disant, votre rôle essentiel est de faciliter leur tâche aux administrateurs et aux industriels. C'est dire donc que vous interpréteriez l'évangile de façon qui serve à mieux à protéger nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages à des richesses dont regorge leur sol et sous-sol pour éviter qu'ils s'y intéressent, qu'ils ne fassent pas une concurrence meurtrière et rêvent un jour de nous déloger. Vous voyez, là, c'est déjà dans la méthode soft. Hein, on fait croire au paradis, on veut faire croire que c'est le pauvre, vous connaissez bien les discours, tout ce qui vient avec. Alors, mentalement, on va être déconnecté. Et comme conséquence, ils ont appris à ne pas compter sur nous-mêmes,
à tout attendre de l'extérieur, bien que nous sommes assis sur de l'or. Quoi, un paradis hypothétique alors qu'ils prenaient nos minerais. Euh, Ils ont poussé à faire des guerres fratricides pour bien régner, protéger, euh, protéger fièrement leurs esclaves.